Bonjour, bonsoir, bon après-midi, je ne sais pas quelle heure il est où tu te trouves, mais je te dis simplement bonjour. Et nous voici parvenus à la 5e vidéo portant sur la préparation à l'entretien Campus Belgique. Campus Belgique, je l'ai dit, ça ne concerne pas uniquement les Camerounais, même si Campus Belgique proprement dit se trouve au Cameroun, c'est-à-dire l'entretien en plus de l'écrit, l'entretien oral dans les autres pays où vous aurez à introduire une demande de visa, vous aurez le même questionnaire que vous devez au moins remplir de façon écrite. Donc, voilà, ça vous concerne aussi Campus Belgique. Et par rapport à cette 5e vidéo, je ne sais pas si ce sera la dernière, peut-être. Je verrai si on y arrive ou pas. Mais normalement, je pense qu'il nous reste à peine quelques questions, donc ce sera sans doute la dernière. Nous allons parler maintenant des perspectives professionnelles. Voilà. Donc, souvenons-nous dans les vidéos précédentes que je vous invite à regarder, parce que pour comprendre cette démarche, vous êtes à la 5e vidéo. Donc, vous êtes à la 5e d'une série de plusieurs vidéos. Ça veut dire que je vous invite vraiment à regarder les 4 précédentes vidéos. Je pense que je ferai l'effort de mettre le lien en description de cette 5e vidéo. Comme ça, vous pouvez voir toutes les autres. Si vous tombez sur cette vidéo en premier, voilà, si c'est pour la première fois, je vous invite à aller dans la barre de description, de choisir d'abord la première vidéo, d'aller la voir, la seconde, et ainsi de suite, avant d'arriver à la 5e pour que vous suiviez le fil de ce qui a été dit jusqu'ici. Alors, la question qui nous intéresse maintenant, c'est perspectives professionnelles. Quelles sont vos aspirations professionnelles au terme de vos études? Voilà la question qui est posée. Quelles sont vos aspirations professionnelles au terme de vos études? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez fini d'étudier, qu'est-ce que vous comptez faire? Voilà, sur le plan professionnel. Et cette question, elle est très importante, d'autant plus importante que c'est à travers la réponse à cette question qu'on essaye de voir qu'est-ce qui vous motive concrètement, qu'est-ce qui vous pousse à aller étudier à l'étranger. Vous allez pour les études, mais pour faire quoi? Les études que vous allez faire, c'est en vue de quoi? On essaye de voir, est-ce qu'on a en face de nous un étudiant consciencieux, un étudiant qui a un projet de vie, un projet professionnel, ou on a tout simplement quelqu'un qui va se chercher, qui va se battre comme ça. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, au moins il aura essayé. Donc, en répondant clairement à cette question, vous donnez au jury, j'appelle ça le jury, oui, le jury du visa, si vous voulez. Vous donnez au jury de prendre conscience de la pertinence de votre projet. D'abord, projet d'études et maintenant projet professionnel. Donc, pour cette question, on a laissé une page entière. Ce n'est pas au hasard. Je vous dis, il y a des questions pour lesquelles le nombre de lignes, le nombre de pages dédiées à la question doit vous interpeller et vous dire, s'ils ont consacré toute une page uniquement pour cette question, ça veut dire qu'ils attendent que je dise grand chose, que je dise quelque chose de plus long. Ils n'attendent pas que je dise simplement, après mes études, je compte travailler, point. Ça ne va pas les convaincre. Ils ne pouvaient pas laisser toute une page s'ils n'attendaient qu'une réponse de 2 lignes. Donc, comment vous devez donc formuler la réponse à cette question? Quelles sont vos aspirations professionnelles? Tu aspires à quoi, pardon? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Déjà en primaire, on commence à vous poser la question, je veux devenir médecin, je veux devenir ingénieur et tout. Mais j'espère, il faudrait bien, il ne faut pas qu'on se lamente, parce qu'il y en a qui ont choisi des filières obligatoirement. Pourquoi je le dis? Ça veut dire que tu as fait biochimie, tu as fait biologie, tu as fait je ne sais pas quoi, mais tu n'as pas trouvé les admissions dans ces domaines-là. Et comme il y a une école privée qui forme dans le domaine de l'informatique, tu es venu postuler en informatique. Donc, on peut te demander quelles sont tes aspirations professionnelles. Tu commences à dire que je souhaiterais être chimiste. Ça veut dire que tu donnes les aspirations professionnelles que tu as en réalité dans ta vie. Et pourtant tu as oublié que
tu as déjà choisi une autre filière. Donc, ce que tu dis là maintenant ne correspond pas. Ça veut dire quelles sont les aspirations, quelles sont vos aspirations professionnelles. Il faudrait que les aspirations professionnelles soient en étroite ligne, pardon, avec le diplôme que tu vas obtenir. Tu ne peux pas chercher à obtenir un diplôme d'expert comptable et dire que tes aspirations professionnelles, c'est d'être, je sais pas, juriste. Non. Si tu veux être expert comptable, soit expert comptable. Si tu veux être juriste, soit juriste. Donc, c'est fonction du diplôme que tu vas obtenir à l'issue de tes études. Donc, quelles sont vos aspirations professionnelles au terme de vos études? Voilà. Les études que j'envisage de faire en Belgique vont être couronnées par l'obtention d'un master en telle chose. À l'issue de ce master, parce que quelles sont vos aspirations professionnelles, c'est aussi une façon de vous dire quel est votre projet professionnel. Donc, quel est votre projet professionnel? À l'issue de ce master, je souhaiterais poursuivre, faire carrière en Belgique. Donc, pas faire carrière en Belgique, je n'utilise pas la bonne expression, oubliez ça. Je souhaiterais travailler en Belgique durant 2, 3, 4 ans ou les 5 premières années pour question de renchérir, si vous voulez, question d'allier la théorie et la pratique, question de mieux ancrer les connaissances acquises à l'école sur le plan professionnel, question de mieux m'insérer sur le plan professionnel. Ça veut dire quoi concrètement? Je dis toujours que ce que je dis, ce sont des exemples. Je ne suis pas en train de vous dire textuellement la même chose. Parce que sinon, vous tous vous direz la même chose aux mêmes personnes qui vont se dire, ah mais sans doute, ceux-ci ont copié à la même source. Donc faites attention, ce ne sont pas les évangiles synoptiques. Ça veut dire l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Non, on dit pourquoi est-ce qu'on trouve un même texte dans cet évangile, un même dans les trois. Et donc ça signifie tout simplement qu'ils ont tous copié à une même source. Voilà pourquoi ils donnent les mêmes informations. Non, je vous ai dit dans les vidéos précédentes, ne donnez pas l'impression de réciter. Essayez d'être professionnel, ça veut dire essayer d'être ingénieux, essayez de créer quelque chose. Moi, je donne des indications, ne les copiez pas à la lettre. Donc, au terme de mes études, je compte d'abord travailler en Belgique, peut-être pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, afin de pouvoir mieux m'intégrer sur le plan professionnel et être à même de répondre aux défis auxquels je serai confronté plus tard. Donc, généralement, les étudiants que j'accompagne, quand je leur ai posé cette question, c'est la réponse qu'ils m'ont donnée et que j'ai toujours jugé intéressante. Moi, c'est la même que j'avais donnée. C'est-à-dire, je finis mes études, je compte d'abord travailler en Belgique pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 1 année. Et une fois que j'aurai travaillé en Belgique, je serai mieux aguerri de la situation, j'aurai plus de bases solides pour pouvoir maintenant retourner dans mon pays avec non seulement le diplôme, mais aussi l'expérience professionnelle. À l'issue, je rentrerai dans mon pays parce qu'il faudrait, n'oubliez pas les gars, ne dites pas là-bas que vous partez caler à Belgique. Non, même si vous voulez aller caler, dites alors que vous partez caler, il n'y a pas de problème. Dites alors, je veux voir comment vous allez partir. Parce que vous êtes seulement là pour... Tu dis que soit tu peux dire je finis mes études, je rentre. À l'issue de mes études, je rentrerai dans mon pays directement. Ça ne dérange personne. Il y en a qui l'ont fait. Parce que je pars pour étudier, on m'attend déjà, donc je finis, je rentre une fois. L'entreprise de mon père, ou bien je connais tel contact, j'ai ceci, ou bien je faisais un stage dans une entreprise, je travaille dans une entreprise, je vais me former pour revenir continuer dans la même entreprise. Ça, il n'y a pas de souci. À défaut, vous mettez juste en avant le fait que vous allez rester d'abord peut-être pour 2 années, maximum 3, ou allons jusqu'à 5 si vous voulez. C'est chacun qui dit ce qu'il juge être opportun pour lui. Question de gagner en expérience professionnelle, d'abord sur le marché de l'emploi belge, où les structures sont beaucoup plus développées, où les infrastructures sont développées, où la technologie est plus avancée. Quand j'aurai donc travaillé dans ce milieu-là, j'aurai les bases solides pour rentrer, développer maintenant mon pays. Donc, et une fois que je rentrerai, on vous demande même parfois, parce que j'ai déjà accompagné des gens qui ont dit, mais moi quand je vais rentrer, je vais candidater dans des structures publiques ou bien parapubliques ou alors privées telles que, et qui a commencé à citer les structures. Par exemple, je vais travailler, je fais des études, une fois de plus, je prends mon cas, désolé, je fais des études de philosophie, comme je l'ai dit, ou de théologie. Donc, je dois être capable de dire,
une fois que je vais finir mes études, je vais d'abord travailler ici, peut-être comme en philosophie, peut-être dans le domaine de l'enseignement, peut-être pendant 2 années, question de mieux voir comment est-ce que ça se fait pratiquement en dehors des études, comment est-ce qu'on travaille sur le plan professionnel ici. Et après avoir acquis cette minime expérience professionnelle, je rentrerai dans mon pays pour donner des cours de philosophie, par exemple à l'Université catholique d'Afrique centrale où j'ai étudié, ou alors à la faculté, au département de philosophie à l'université de Mboaïkele où j'ai aussi étudié, ou bien j'irai à Douala pour enseigner, ou j'irai à l'Institut Mukasa pour enseigner. Donc, moi, je me destine à l'enseignement. Et par rapport à l'enseignement pour lequel je me destine, je dois être capable de citer déjà les structures dans lesquelles je compte enseigner au Cameroun. Donc, je peux citer ainsi l'Université catholique d'Afrique centrale où je sais qu'on enseigne la philosophie et je sais qu'il y a un besoin dans le domaine de tel. Donc, je finirai peut-être en métaphysique. Et comme je sais que la chaire de métaphysique est maintenant passée parce que celui qui était là n'est plus là, alors je rentrerai pour postuler en métaphysique à l'Université catholique. Et après ça, je pourrais aussi postuler à l'Institut Mukasa, à l'Université de Tchang, à l'Université de Ngaoundé. Je regarde les écoles dans lesquelles on fait la philo et je les énumère. Ça montre que le gars, il sait exactement où est-ce qu'il va. Il sait à quelle porte il peut frapper. Sinon, si tu dis je vais être médecin, tu ne connais même pas la procédure. Donc, je vais rentrer, je vais m'inscrire à l'ordre des médecins du Cameroun, ou bien une fois que j'aurai mon diplôme, et tout de suite. Et je vais postuler pour la clinique Mouna, par exemple, où je pourrais donner un coup de main pour l'hôpital gynéco-obstétrique, pour ceci. Tu dois connaître jusqu'où tes compétences peuvent t'amener en termes d'emploi et dans quelle structure. Tu dois citer au moins 3 structures. Comme ça, on voit que le petit ne va pas seulement dire je vais rentrer postuler. J'ai quelqu'un qui a fait l'entretien, il a dit je vais rentrer dans mon pays pour candidater. Et la dame lui a demandé pour candidater où? Il a dit madame, dans les entreprises. Elle lui a dit quelle entreprise fait le domaine que tu peux faire? Quelle entreprise par exemple? Il a peiné à citer. Moi j'étais surpris quand il est venu me dire que je savais plus, j'étais bloqué parce que je ne me suis pas préparé à ça. Mais non, vous devez connaître au moins 5 sociétés, au moins 5. Je peux dire quoi? Au moins 5 employeurs, ça veut dire où vous êtes capable de dire aujourd'hui, si je rentre avec mon diplôme, je peux postuler ici, et ça va marcher. Donc, vous devez déjà le savoir. Pour me résumer, et voilà, et après avoir cité les endroits où vous allez postuler, vous devez dire pour quel poste, avec ça aussi. Donc, je compte rentrer au Cameroun et postuler d'abord comme chargé de cours. Et dans tel, une fois que je serai chargé du cours, après tel nombre de temps, produire des articles pour devenir maître de conférence, et après pour devenir ceci, ainsi de suite. Donc comme ça, on sait que voilà quelqu'un qui sait où il passe. C'est pour ça qu'on vous a laissé toute une page. N'ayez pas peur d'écrire, n'ayez pas peur. Je finirai mes études, j'obtiendrai le master en tel. À l'issue de ce master, je compte rester en Belgique pour travailler pendant 2 ou 3 années. Question de mieux asseoir mes compétences et mieux m'intégrer du monde professionnel. Une fois que j'aurai terminé et que j'aurai eu quelques compétences, alors quelques compétences professionnelles, voilà, je pourrai alors retourner dans mon pays pour chercher du travail en tant que, ou bien je pourrais rentrer dans mon pays pour candidater dans les structures telles que c'était 1, 2, 3 structures, peut-être 4, et y postuler en tant qu'agent de ceci, en tant que directeur de cela, en tant qu'ingénieur ceci, voilà, en fonction du diplôme que vous aurez. Ne partez pas citer les trucs qui sont en contradiction avec vos études. Et voilà, et évidemment, je me chargerai donc dans cette structure-là si je suis accepté de faire tel truc. Et je travaillerai dans cette structure peut-être pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et à l'issue, je vais donc créer ma propre structure qui fera dans tel. Il y a un qui a dit, je vais créer ma propre structure dont le nom sera. Ah, mais je vais lui dire, tiens, tu parles d'un projet qui aura lieu dans 20 ans et tu donnes déjà le nom de ta structure. Il dit que oui. Comme ça, ils savent que je sais exactement ce que je veux. Et il dit, je vais créer une structure qui sera peut-être, je ne sais pas, mon nom c'est Yassine, mais Yassine Credo qui sera peut-être Yassine Credo Management, ou bien Yassine Credo Établissement, Yassine Credo Sage, je ne sais pas quoi. Donc, pour montrer qu'il sait ce qu'il veut, il sait où est-ce qu'il va, et il sait comment il fait pour y arriver. Voilà. Et vraiment, j'insiste sur cette question. Je peux faire toute une vidéo là-dessus parce que c'est une question primordiale. Je finis mes études, voilà le diplôme que j'obtiens.
Pour ce diplôme, je cherche le travail sur place en Belgique ou je rentre directement. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ça dépend de ce que vous aurez dit préalablement. Je travaille en Belgique pendant tel nombre de temps. Après, je rentre dans mon pays. Je candidate pour telle filière, dans tel poste, à je frappe à telle porte. Et voilà, si je suis pris, voilà ce que je vais faire. Et je veux bien me former et à l'issue de tel nombre de temps, je peux créer ma structure personnelle. Tout comme vous pouvez vous limiter simplement à je veux travailler dans cette structure-là jusqu'à la fin de mes jours, il n'y a pas de souci. Donc jusqu'à ma retraite, tout comme vous pouvez aussi dire que je vais travailler là-bas pendant tel nombre de temps et être indépendant et créer ma propre structure. Donc voici comment vous pouvez donc répondre à cette question qui est très voilà, pour moi, ça reste une question importante. Voilà pourquoi je peux dire j'arrête la vidéo là parce que je sais que ça c'était important. Mais continuons. Quels sont les débouchés offerts par le diplôme que vous obtiendrez à la fin de vos études en Belgique? Vous allez étudier en Belgique. Quels sont les débouchés? Le diplôme que vous allez obtenir offre quoi? On ne demande pas ce que vous voulez faire. On demande ce que ça offre comme opportunité, comme ouverture. Bon. Le diplôme que j'obtiendrai en Belgique, c'est-à-dire, vous citez le diplôme. Donc, comme ça, on sait que vous savez exactement le diplôme que vous allez obtenir, même si vous l'avez déjà dit plus haut. Donc, ou bien le doctorat en philosophie que je souhaiterais obtenir à l'Université libre de Bruxelles m'ouvrira, ou bien offre à ceci pour déboucher. Donc, offre, voilà, à ceci pour déboucher, ou bien les débouchés offerts par le. Voilà, les débouchés offerts par le diplôme de tel sont les suivants. 2 points. Vous citez, c'est vous qui voyez la meilleure formule pour vous. Vous citez, ou vous allez directement commencer à citer les débouchés. Quand vous avez fait philosophie, vous pouvez faire dans le journalisme, vous pouvez faire dans la communication, vous pouvez faire, vous pouvez travailler comme archiviste, vous pouvez travailler comme bibliothécaire. Je cite tout ça. Archiviste, bibliothécaire, rédacteur, éditorialiste, je cite tout, enseignant de philosophie, éthicien si j'ai fait philosophie éthique par exemple, bioéthicien, travaille dans le domaine médical, travaille dans le public. Je cite tout ce qu'on a comme débouché. C'est ça qu'on te demande ici. On a laissé presque 12 lignes. Tu peux citer au moins 10 emplois. Pour le savoir, c'est très simple. Moi, si je vais sur Google, comme vous partez sur Google pour faire je ne sais pas quoi, vous allez sur Google, déboucher 2 points, ou bien vous mettez philosophie 2 points débouché. Vous allez obtenir un diplôme d'ingénieur informatique. Je tape ingénieur informatique 2 points débouché sur Google. On me donnera les débouchés du poste ingénieur informatique. On va vous citer ce que vous pouvez faire avec ce diplôme. Je vais sur le site de l'ULB par exemple. Vous pouvez être dans n'importe quelle autre école et aller sur le site de l'ULB chercher cette information, c'est possible. Allez sur le site de l'ULB, pour presque toutes les filières qui sont offertes, il y a toujours un onglet présentation de la filière et il y a un onglet débouché. Je vais sur débouché, je regarde les débouchés que l'université a déjà placés, que voilà ce que vous pouvez faire si vous faites le master en telle chose. Et ça, je les retiens et le jour de mon entretien, je connais les débouchés. C'est difficile? Non. Il faut juste faire quoi? Chercher. Donc, voilà les débouchés. Ensuite, quelle profession souhaiteriez-vous exercer avec le diplôme obtenu? Ah ouais, vous voyez la différence. Quelles sont vos aspirations professionnelles? Donc, quel est votre projet professionnel? Voilà mes aspirations professionnelles. Maintenant, on vous dit, ok, voilà ce qu'il veut faire dans la vie. Non, voilà comment est-ce qu'il veut faire professionnellement dans ses aspirations professionnelles. Ensuite, on vous dit, le diplôme que vous allez obtenir, ça offre quoi comme possibilité? Vous citez les possibilités. Et enfin, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire dans ces possibilités-là? Vous voyez les 3 questions-là, comment elles sont liées. Vous voyez que si vous loupez une, vous allez mal répondre aux 2 autres. Et ça, c'est le piège. Donc, quelle profession souhaiteriez-vous exercer avec le diplôme obtenu? Vous allez revenir sur ce que vous avez dit préalablement. C'est-à-dire, je compte travailler encore 2 ans, après je vais rentrer dans mon pays pour faire ceci, travailler comme ceci. C'est ça que vous allez reprendre. N'ayez pas peur de reprendre. Ne vous dites pas que non, mais est-ce que le blanc est fou pour dire que oui, c'est ça que vous allez reprendre. Vous devez dire, et vous devez citer parmi ce que vous avez cité préalablement. Ça veut dire que les 3 questions se rejoignent. Ce que vous allez citer dans la première question, dans vos aspirations,
comme postes pour lesquels vous allez postuler, vous allez candidater, si vous voulez, pour ne pas dire poste postulé. Deuxième question, les opportunités, les débouchés. Vous devez aussi mettre ce poste-là. Et maintenant, troisième, quels sont les débouchés? Qu'est-ce que vous voulez, vous souhaitez exercer comme fonction avec votre diplôme? Vous devez prendre parmi les réponses que vous avez données à la deuxième question. Comme ça, on va voir les débouchés. Et voilà, dans ces débouchés, ce que je veux. Vous pouvez piocher. À l'issue, quelle profession souhaitez-vous? On a mis quelle, entre parenthèses, S pour dire ça peut être plusieurs, comme ça peut être une seule. Alors, à l'issue de l'obtention de ce diplôme, je souhaiterais travailler comme, je sais pas, ingénieur, je sais pas, logiciel, ou bien je souhaiterais travailler comme agent médical, ou bien comme, je sais pas quoi, agent de sécurité, ou voilà, militaire, ou je sais pas quoi. Donc, vous citez exactement ce que vous voulez faire et vous dites en quelque sorte en quoi consiste ce job. Parce que c'est facile, quand on lit comme ça, c'est qu'on va juste dire agent de l'État, point. Mais non, je souhaiterais travailler comme tel. Il s'agira de. On sait que oui, ce qu'il souhaite faire, il sait ce que ça signifie. Voilà. Voilà. Comme ça, on voit que oui, ça c'est quelqu'un qui a été préparé, c'est Credo qui l'a préparé, il ne raconte pas les bêtises, il sait où il va. Donc, voilà comment vous pouvez répondre à cette question. Voilà, il nous reste une page. Donc, même si la vidéo est juste un peu plus longue, c'est pas grave. Comme ça permet de finir avec, de ne pas faire une nouvelle vidéo juste pour cette question-là. Alors, la question de la couverture financière du séjour. Voilà. La première, dans cette question, il y en a plusieurs. La première question, c'est à combien estimez-vous le montant mensuel de vos dépenses en Belgique, y compris les frais de logement? Voilà. Alors, pour répondre à cette question, c'est très simple. Si vous allez sur le site de l'Office des étrangers, vous voyez les conditions pour être garant. On dit que pour être garant, il faudrait avoir tel montant et prévoir telle somme pour l'étudiant. Et la somme, justement, pour l'étudiant, on est à 789 €. Donc, si le garant doit disposer de 789 € pour l'étudiant, lorsqu'on vous demande à combien estimez-vous le montant mensuel de vos dépenses en Belgique, vous devez répondre le montant, j'estime le montant mensuel de mes dépenses en Belgique à 789 € pour le compte de l'année 2023-2024. Vous devez préciser ça parce que l'année dernière c'était 730. L'année d'avant c'était 600 et poussière. Chaque année, les gars se lèvent et mettent ce qu'ils veulent. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, soyez capable de dire, voilà, c'est cette somme-là. Donc, c'est très simple. Vous répondez 789 € pour le compte de l'année académique 2023-2024. Puisque ça peut changer l'année d'après. Ou vous mettez seulement 789, vous n'ajoutez rien. C'est juste une ligne. Donc, si vous faites trop de littérature, vous allez aller en bas. C'est juste une ligne. Comment allez-vous assurer la couverture financière de votre séjour en Belgique durant vos études? Vous répondez, on a laissé presque 6 lignes pour ça. Voilà, durant mes études en Belgique, je compte, j'ai un garant, voilà, vous dites j'ai un garant, et puis la couverture financière de mes études sera assurée par ce dernier. Ça, c'est ce qu'on veut entendre. Dites-le à ceux qui veulent entendre, même si nous tous sommes secs. En tout cas, dites seulement ça. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai un garant, ma couverture financière sera assurée par mon garant. Certains ont pris le risque de dire, voilà, mon garant va assurer la couverture financière, mais ça n'empêchera pas que je fasse des jobs. Certains écrivent, mais bon, moi je vous déconseille de le dire. Alors, maintenant, la question suivante, avez-vous un garant, oui ou non? C'est là où vous pouvez dire oui, ou bien vous pouvez mettre non. Mais si vous mettez non, ça n'a aucun sens. Vous partez alors étudier, qui va donc vous prendre la charge? Donc, vous mettez oui. Lien familial ou autre. Alors, c'est ici alors que l'acteur, parce qu'on se comprend, on sait d'où viennent vos prises en charge et tout. Maintenant, on vous dit de justifier. Est-ce que le lien que vous avez avec eux, on dit lien familial ou autre. Vous écrivez autre. Tout simplement, c'est normal. Lien familial ou autre. Donc, est-ce que c'est un membre de votre famille ou bien c'est autre chose? Vous mettez autre. Maintenant, profession de votre garant. Donc, qu'est-ce qu'il fait votre garant? Vous mettez sa profession. Et comment le savoir? C'est sur votre prise en charge. Vous prenez votre prise en charge, il y a la profession du garant. Vous notez ça ici. Profession du garant, vous mettez ingénieur, je ne sais pas quoi. Précisez la situation familiale du garant. Donc, quand votre garant vous donne la prise en charge, vous devez lui poser cette question. Quelle est sa profession?
conjoint, est-ce qu'il est marié? Oui ou non, vous devez répondre. Enfant, combien d'enfants il a? Est-ce qu'il a des enfants? Oui. Combien d'enfants vous devez pouvoir savoir? Donc 2 enfants, 3 enfants. Autre personne en charge, oui ou non? S'il y a quelqu'un qui est sous sa charge actuellement, peut-être sa maman est venue pour passer 1 an, peut-être sa femme a accouché, ça arrive ici régulièrement, les parents viennent et ils sont sous la charge de peut-être de la personne. Donc, autre personne en charge, oui ou non, vous devez pouvoir le préciser. Voilà. Mais ils le savent, hein, ils savent tout ça, parce qu'avant de signer la prise en charge, ils savent tout ça. Mais donc, n'hésitez pas. Vous mettez, ça va, ça c'est aléatoire, pour moi c'est aléatoire. Maintenant, pays de résidence du garant, il y en a qui ne savent même pas, il y a la prise en charge, ils ne savent même pas que le garant vit tellement. On ne sait pas où il a pris le garant là. Donc, pays de résidence du garant, vous mettez le pays de la résidence, le pays de résidence pardon, du garant. Donc, des questions qu'on peut vous poser sur votre garant aussi pendant l'entretien physique. Hein. On va vous dire, voilà, vous avez un garant, oui, c'est qui pour vous? Ce que tout le monde dit généralement, c'est voilà, c'est un ami de la famille. Mais ils savent, ils connaissent bien cette réponse. Donc, chez quelqu'un qui est passé, on l'a frustré pour ça, parce que quand il est arrivé, il a dit, la dame lui a demandé, quel est votre garant? Le garant est qui pour vous? Un ami de la famille. Elle lui a posé la question directement. Il a dit, oui madame. Elle a dit, oui, je savais. Est-ce que vous allez me dire autre chose? Et après, elle lui a demandé, un ami comment? Vous l'avez déjà vu, vous le connaissez. Si c'est un ami de la famille, il vient souvent chez vous. Et le gars ne savait pas trop quoi dire. Donc, il faudrait préparer à ce genre de questions. C'est rien, c'est voilà. C'est qui le garant? Le garant est qui pour vous? Voilà, c'est le cousin de. Non, si c'est un membre de la famille, dites que c'est un membre de la famille, ça c'est plus simple. Si c'est quelqu'un que vous avez pris, je ne sais pas où on se comprend, dites simplement, voilà, c'est un ami de la famille, ou bien c'est l'ami de mon oncle, ou bien c'est un bienfaiteur, ou bien voilà, c'est quelqu'un qui de bonne volonté que je connais dans une association, je ne sais pas trop. Dites ce que qui est le garant pour vous. Et si vous ne savez rien de ce que le garant est pour vous, dites simplement, voilà, voilà, j'ai un de mes proches qui est là-bas et c'est son ami, c'est elle, voilà. On peut vous dire, mais pourquoi votre proche même n'a pas signé? Parce qu'il ne respecte pas les conditions et tout. Voilà, non, c'est un bienfaiteur, c'est ceci. Dites ce que vous voulez, mais ne donnez pas les mêmes réponses. C'est pour ça que je ne veux pas caler sur une réponse, parce que vous allez la reproduire. Donc, alors voilà, après on est à la date, il y a la signature, vous mettez la date, vous signez, et puis c'est tout. Donc voilà en quelque sorte, chers amis, les questions auxquelles vous pouvez être confrontés à Campus Belgique durant l'entretien. Il y a d'autres questions hein, que je n'ai pas évoquées ici, peut-être parce qu'elles ne sont pas sur le formulaire, mais voilà, en général, ce sont ces questions-là. Vous avez d'autres questions, on peut vous demander par exemple, est-ce que vous souhaitez travailler en Belgique durant vos études? Soyez capable de dire oui, non, ou bien je sais que les étudiants ont droit à 20 heures par semaine de travail, mais moi je viens pour les études et je veux vraiment me concentrer sur mes études. Déjà que nous avons cours de lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, parfois jusqu'au samedi. Donc je compte ne pas travailler parce que j'ai un garant qui va déjà assurer la couverture financière de mes études. Vous pouvez donner ça comme réponse. Vous pouvez aussi dire simplement, et ça parfois c'est la meilleure réponse. Hein, parce que quand vous leur dites oui, je vais travailler, c'est parfois mal vu. Ou vous pouvez aussi dire, bah, moi, normalement, je sais que je peux travailler, mais si je trouve un travail qui est dans mon domaine, alors j'accepterai. Donc, si c'est dans mon domaine, j'accepte le travail parce que ça va être pour moi non seulement rentable financièrement, mais ça va aussi être rentable dans la mesure où je vais acquérir des compétences dans mon domaine. Donc, je fais informatique, je trouve un travail dans une société informatique, alors je vais faire ça comme job étudiant parce que ce sera en même temps comme un stage. Voilà. Montrer que le travail pour vous, ce n'est pas d'abord le but, mais que ça peut arriver. On peut aussi vous dire si à l'issue de vos études, vous trouvez une proposition alléchante pour vous permettre de rester en Belgique, est-ce que vous l'accepterez? Certains disaient toujours, oh non, pour moi je ne partais pas pour ça, je dois rentrer dans mon pays, donc je refuserai l'offre et tout. Je dis, c'est moi quand vous entendez dire ça. En tout cas, l'offre, tu vas refuser. Dites la vérité. Donc, vous pouvez dire oui, si l'offre correspond réellement à ce que j'ai fait, je peux l'accepter pour quelque temps, le temps de mieux me perfectionner, mais non pas dans le but de rester définitivement. Parce qu'en fait, je compte venir absolument apporter ma plus-value et montrer que ce que j'ai appris, je peux le mettre au service de mon pays. Voilà. On peut vous demander, quelles sont vos alternatives en cas d'échec de la procédure. Ça veut dire, si vous n'obtenez pas le visa, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, mais madame ou monsieur, je compte prendre d'abord le motif de refus de visa, question de voir clairement pourquoi est-ce que je n'ai pas eu de visa et de m'améliorer pour la prochaine fois, pour reprendre la procédure l'année dernière en améliorant, en corrigeant cela. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, et si l'année prochaine vous ratez encore,
Mais madame, dans ce cas, je comprendrai que voilà, c'est pas fait pour moi pour le moment. Et je trouverai, je vais réfléchir sur comme une réinsertion. Bon, pas une réinsertion, je continuerai simplement ce que je fais ici déjà localement et je vais tout faire pour que mes projets convergent avec ce que je fais actuellement. Tout simplement, ne donnez pas l'impression que non, je vais encore recommencer. Parce qu'on a refusé le visa en disant que l'étudiant dit que si elle a un refus de visa, elle va refaire jusqu'au jour où elle aura le visa. Donc on ne pense pas que son intention soit droite. Donc faites attention à ce genre de réponse. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je crois qu'elle a été un peu plus longue, mais bon, voilà, c'est la dernière. Voilà, la prochaine vidéo portera justement sur, voilà, sur la lettre de motivation. Voilà, parce qu'il faut écrire une lettre de motivation pour la demande de visa. Et c'est une lettre de motivation, moi je l'avais écrite, elle avait fait 13 pages. C'est une lettre de motivation lourde qui doit convaincre complètement l'ambassade. Je vous dirai comment ça se passe. Je vous donnerai les points précis de cette lettre-là. Donc voilà, d'ici à là, portez-vous bien. Voilà, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo et activez la cloche de notification afin de, abonnez-vous afin de ne manquer à aucune vidéo pour les prochains jours. Voilà, merci et au revoir.